Notre étude arrive à 3 conclusions importantes. Tout d'abord que là où les fonds structurels ont été utilisés pour l'efficacité énergétique dans le logement, c'est-à-dire là où les autorités de gestion, les États membres ont décidé donc, politiquement d'utiliser cette opportunité, les résultats sont clairement positifs, on le voit avec la France, et ce sont des résultats qui n'auraient pas pu être atteints sans l'utilisation du FEDER. Je crois que c'est un élément important de rappeler. C'est-à-dire que là, encore une fois, c'est la question de l'effet de levier. On n'aurait pas pu atteindre un certain nombre d'objectifs sans l'utilisation du FEDER. Deuxième conclusion, plus en matière de chiffres cette fois-ci, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps dans la presse spécialisée ou la presse plus généraliste du taux d'absorption des fonds structurels, de manière générale de la bonne efficacité de la politique de cohésion. Beaucoup de critiques ont été soulevées sur la lenteur dans l'utilisation des fonds. Eh bien, quand on regarde le secteur du logement social en particulier, on peut dire que ce secteur montre la voie, puisque les taux d'absorption, en tout cas les taux d'engagement des fonds structurels en matière d'efficacité énergétique dans le logement social en particulier, sont très importants. En France, on l'a dit, c'est autour de 70%. On le verra en Grande-Bretagne, c'est le même chiffre. Donc alors que d'un côté, de manière générale, on est plutôt à un taux d'absorption de 30% pour toute la politique de cohésion pour l'instant. Donc on voit bien que miser sur le secteur du logement social, c'est intéressant à plus d'un titre. Donc ces deux éléments montrent bien à la fois l'étendue des besoins, l'ampleur des besoins, mais aussi l'ampleur de la capacité des acteurs à se mobiliser rapidement pour saisir les opportunités.